Bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce journal. Donc voici les titres. La CENI a un nouveau président. Cabinet Cissé a été élu aujourd'hui par ses pairs à la Commission électorale nationale indépendante avec 16 voix sur 17. Les Échos, c'est dans ce journal. Lutte contre le coronavirus, une tisane a actuellement la cote sur nos marchés. Ce soin à base de plantes concoctées par des tradithérapeutes se vend en ce moment comme des petits pains. Enfin, le monument Mori Kanté a rejoint sa dernière demeure ce mardi, mais avant, un sobre symposium a été organisé à l'hôpital sino-guinéen d'où est partie sa dépouille mortelle pour le cimetière de Kipé où il repose désormais à jamais. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Cabinet Cissé est le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Il a été élu aujourd'hui par ses pairs avec 16 voix sur 17. Il remplace à ce poste Maître Salif Kébé, décédé récemment. Makeme Donzo. Cabinet Cissé est le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Il a été élu ce mardi par ses pairs avec 16 voix sur 17. Cette élection intervient 40 jours après le décès du président Maître Amadou Salif Kébé. Cissé est détenteur d'une maîtrise en sciences économiques de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et d'un master 2 en pratique du développement obtenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La quarantaine, il trouve sur sa table l'organisation de l'élection présidentielle, mais aussi et surtout la réconciliation des acteurs du processus électoral. Nous avons beaucoup de chantiers, mais 2 chantiers sont prioritaires. Le premier, c'est la réconciliation de la CENI avec elle-même, mais également avec le peuple de Guinée, mais avec tous les acteurs du processus électoral. Je vais parler des partis politiques, je vais parler de la société civile, je vais parler des partenaires techniques et financiers, mais également l'État qui est un partenaire incontournable au processus électoral. Donc il faut que la CENI soit réconciliée avec le peuple de Guinée et je m'engage à aller dans ce sens. Deuxième chantier, c'est d'organiser les élections présidentielles dans les meilleures conditions. Et à cet effet, l'expertise et le patriotisme devraient guider tous les commissaires, collègues, pour que nous puissions réussir cette mission. Cabinet Cissé intègre la CENI en 2019 comme l'un des 2 représentants de la société civile. Il occupe le poste de directeur du département formation et éducation civique jusqu'à sa désignation comme président par intérim de la CENI. Le nouvel élu rend hommage au feu président Maître Amadou Salif Kébé, décédé le 17 avril passé. Que Dieu le reçoive dans son paradis. Je suis plus un homme d'action qu'un homme de discours. À cet effet, je les promets que je serai à l'écoute de tous, sans exception. Depuis la fin de ses études, ce père de famille évolue dans la société civile. L'histoire a commencé en 2002 pour cet activiste, un volontariat qui lui a valu le poste de 5e président de la CENI en Guinée. Comment renforcer et diversifier les relations d'amitié et de coopération diplomatique, économique et interparlementaire entre Conakry et le Caire? La question était au centre d'une audience que le président de l'Assemblée nationale a accordée ce mardi à l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Guinée. Compte rendu, François Lama. Il s'agissait de la toute première audience accordée à un ambassadeur après l'installation des députés de la 9e législature guinéenne. Le diplomate égyptien qui a été reçu en audience a d'abord témoigné de sa volonté d'œuvrer au renforcement de l'excellence des relations de coopération dans les domaines économiques, diplomatiques, culturels, politiques et interparlementaires, avant de transmettre le message de félicitations du président du Parlement égyptien à son homologue guinéen. Écoutez, l'objet de la visite, c'est tout simplement présenter les félicitations à son Excellence le Président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée et aux honorables députés, de présenter aussi une lettre de félicitations du Président de la Chambre de représentants égyptien, le Dr Ali Abdelal, adressée à son Excellence, et bien sûr pour visiter tous les domaines possibles pour avoir une forte relation existante déjà entre les 2 pays frères
l'Égypte et la Guinée, et de voir comment les renforcer le plus possible, notamment dans le domaine parlementaire. En réponse, le président de l'Assemblée nationale s'est dit satisfait de la démarche du peuple et du gouvernement égyptien pour leur soutien aux initiatives sociopolitiques guinéennes. Les relations entre l'Égypte et la Guinée datent de longtemps, et que l'Égypte soit le premier pays par son ambassadeur, le Parlement égyptien soit le premier Parlement à nous féliciter, même si la 5e conférence des parlements mondiaux nous a adressé aussi une lettre de félicitations et nous a même invités à la conférence des Nations Unies des présidents de parlement en août à Vienne. D'autres ambassadeurs ont juste fait un clin d'œil. L'Égypte a été le premier et pour nous, je l'ai dit, je l'affirme, c'est un symbole et je l'ai rassuré que le Parlement guinéen soutiendra toutes les actions qui lieront et qui lient les exécutifs égyptiens et guinéens, et nous allons tout faire aussi pour développer des relations interparlementaires entre le Parlement guinéen et le Parlement égyptien. C'est par la remise de ce présent du président du Parlement égyptien qui symbolise l'excellence des relations de coopération entre les deux parlements guinéens et égyptiens. Et puis, au terme des enquêtes effectuées sur les violences post-électorales survenues à Zérékoré, le procureur général près la cour d'appel de Kankan fait le bilan. Plus de 57 personnes sont accusées de meurtre, association de malfaiteurs et d'autres infractions graves. Et déjà, plus de 200 parties civiles sont recensées. Tierno Younoussaba. C'est pour la première fois que le parquet général de Kankan se prononce officiellement sur les douloureux événements survenus en Zérékoré. Les violences post-électorales en lien avec le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier ont entraîné des pertes en vies humaines avec d'importants dégâts matériels. Pour le procureur général près la cour d'appel de Kankan, ces troubles sociaux sont planifiés par des membres de l'antenne régionale du FNDC, opposés à la tenue des élections couplées. En effet, au cours d'une réunion tenue par des éléments du FNDC à Zérékoré, la réunion tenue le 19 mars, il a été question de reconduire leur plan du 1er mars qui avait échoué suite au report de la date des élections. Il consistait, ce plan, au déploiement des groupes armés, groupes venus pour certains du Libéria et pour d'autres de Conakry. Ces groupes étaient repartis en 3 sous-groupes. Les Loubards avaient pour charge de provoquer et d'opposer les ethnies pour qu'en la faveur des troubles ainsi créés, ils surgissent, ces combattants, qu'ils surgissent et agissent. Pour mettre un terme aux spéculations liées à ces événements, les enquêtes ont permis à la justice d'établir le bilan des violences. Il y a 57 présumés auteurs interpellés, dont 44 actuellement sous mandat de dépôt à Kankan et 13 en fuite. En termes de perte en vie humaine, ces événements ont enregistré 30 morts. 30 de nos concitoyens ont perdu la vie au cours de ces malheureux événements. Quant aux blessés, il y en a 67. 67 blessés ont également été enregistrés au cours de ces événements. Le bilan en termes de dégâts causés, nous avons recensé 57 maisons brûlées, 31 magasins et boutiques entièrement calcinés avec leur contenu, 15 ateliers entièrement calcinés avec leur contenu. Il s'agit des ateliers de couture, de rebobinage, de chaudronnerie, etc.
Il y a eu également 12 véhicules et 5 motos entièrement brûlés. Il a été également enregistré dans le quartier d'Orota la destruction de 3 églises. Dans ce dossier, les enquêtes se poursuivent. Le pool des juges mis en place a déjà entendu les accusés interpellés et a entamé l'audition de 200 personnes constituées partie civile dans ce dossier. Le parquet général de Kankan veille au grain sur la diligence des magistrats pour que ce procès ait lieu le plus rapidement possible. On reste à Zérékoré où l'heure est également à l'évaluation des stocks de céréales et des intrants agricoles, une occasion mise à profit par des missionnaires du ministère de l'Agriculture pour recenser les bas-fonds et autres plaines géoréférencées. Mohamed Saloupaï et Mohamed Lamine Diallo signent ce compte-rendu. Cette mission du département de l'agriculture vise à faire l'état des lieux et à sensibiliser les acteurs des chaînes de valeur et les services techniques les plus proches des paysans pour l'application stricte des mesures barrières en cette période de pandémie de Covid-19 telle que édictée par le gouvernement guinéen. Nous avons rencontré que les paysans avaient des difficultés. Parce qu'à cause de la maladie de Covid-19, les stocks sont dans les magasins et sont invendus par le fait que les gens ne puissent pas se mobiliser pour venir vers les producteurs. Les transporteurs ne pourront pas se déplacer. Voilà les difficultés que la population paysanne a pour écouler ses produits. Ce périple en région forestière a permis d'évaluer les stocks de céréales emmagasinés ayant des difficultés d'écoulement, riz, maïs et manioc, des intrants et des équipements agricoles entrant dans la mécanisation. Le recensement des potentiels bas-fonds et plaines géoréférencées ont aussi préoccupé la mission qui a procédé à la distribution des kits de protection aux services déconcentrés accompagnant le monde paysan à la base. Une opportunité saisie pour évaluer les effets du coronavirus sur toute la chaîne de valeur. Actuellement, pas de déplacement vers Conakry. Les frontières sont fermées. Au moins, il y a les gens qui quittaient vers Morovia pour venir acheter nos maïs pour aller pour les volailles. Mais actuellement, les frontières sont fermées. Donc nos maïs sont stockés. Chaque groupement a stocké son maïs là où il peut. Depuis que la maladie est venue, lorsqu'on travaillait là, on ne va pas travailler maintenant. Parce qu'on était nombreux, on n'est pas nombreux maintenant parce qu'on devait être 40 personnes. Quand on va dans un centre, on peut faire tout. Mais comme la maladie est venue, on est 12 personnes. Quand on va au travail, on ne fait pas tout. Ce séjour dans le pays profond a non seulement facilité une prise de contact avec le personnel d'encadrement et les producteurs agricoles, au recensement des paysans leaders, des aires de séchage et magasins de stockage, mais aussi à la détermination des superficies emblavées ainsi qu'aux intentions de culture en production de riz, maïs et manioc dans un environnement de grande pandémie. Lutte contre le coronavirus. La pharmacopée aussi propose ses solutions, des soins à base de plantes sur lesquels se ruent les populations, bien que n'étant pas encore validées par les autorités sanitaires. L'une de ces solutions a pour nom Farafina Digui ou l'espoir de l'Afrique. Ce produit se vend en ce moment comme des petits pains dans notre pays. Reportage Amadou Touré. Farafina Guigui ou l'espoir de l'Afrique est une réponse de tradithérapeutes guinéens contre le Covid-19. À ce jour, il n'a fait l'objet d'aucun test clinique, mais sa vente est comme tolérée sur le marché et s'écoule facilement. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans les 300 à 400 ventes, aujourd'hui la dose, parce qu'on vend, ça c'est curatif et préventif à la fois. Et dans le cadre préventif, on prend le couvercle du bidon un soir, un matin. Maintenant, si la personne est déjà atteinte par la maladie, c'est avec ce verre à taille, communément appelé verre 8, on donne ça, la moitié de ça, matin-soir. Résultat des recherches de 20 pharmacologues de la Haute-Guinée, Farafina Guigui est produit à Kankan. Il obéit à une rigueur définie par l'association des tradithérapeutes et pharmacologues ONCO.
de Guinée. Le produit, en réalité, ça sera un remède efficace contre cette pandémie parce que tous les symptômes et tous les syndromes qui se trouvent au niveau de cette maladie, on a pu traiter ces symptômes-là à travers les ans avec notre produit. À travers les symptômes et la partie du corps dont la maladie attaque, on a fait une étude pendant 17 jours sur l'estomac, sur toutes les parties de poitrine. Après avoir étudié tout ça là, on a commencé maintenant à recenser les plantes. La plante qui peut lutter contre la toux, la plante aussi qui peut lutter contre le manque d'aspiration. Et on a combiné 5 plantes et on a fait le produit en fonction de ça. Pour mieux contrôler la distribution et éviter la contrefaçon, l'association a mis en place un seul point de vente. Il est à Conakry, dans Mafanko. Certains se posent la question comment on peut savoir réellement que tel est malade ou tel n'est pas malade. On est là, on a une fiche déjà que l'on remplit. Ça c'est le cas positif, ça c'est le cas préventif. Maintenant si un patient vient, on lui demande ses renseignements, le nom de la personne, prénom, l'adresse, son quartier, le numéro de téléphone, l'âge, la région, la profession, ce qu'il fait dans la vie. Le premier test à l'ANSS, on lui demande est-ce que vous avez déjà fait le test à l'ANSS. S'il dit oui, quand est-ce que vous avez fait le test, on mentionne. Maintenant en bas, comme vous voyez, il y a l'effet secondaire. Après le second test, parce qu'on veut être en contact avec les patients, de temps à l'autre, on rappelle les patients. De bouche à oreille, la nouvelle de la tisane se répand comme une traînée de poudre. J'ai causé avec certaines personnes lorsqu'ils sont quittés à l'hôpital. Donc j'ai causé avec eux. Ils m'ont parlé de l'efficacité de ce produit. Donc vu ça maintenant, et du coup ils m'ont dit encore qu'une personne tu sois contaminé, tu prends pour une mesure préventive, il n'y a pas de problème. Donc maintenant pour le moment, il n'y a pas de contaminé chez moi. Donc je suis venu dans ce cadre acheter un produit et aller essayer pour une mesure préventive. Farafina Guigui, où l'espoir de l'Afrique n'est pas le premier remède proposé par l'Afrique dans le traitement du coronavirus. Des pays comme Madagascar ou le Gabon avaient proposé le Covid organique et le Fagaricine, des produits qui sont très convoités à ce jour dans plusieurs pays africains. A signaler que les concepteurs de cette solution se préparent à rencontrer le conseil scientifique pour qu'ils puissent se prononcer sur leurs trouvailles. Mori Kanté, l'artiste interplanétaire, a rejoint sa dernière demeure ce mardi après le bref symposium à l'hôpital sino-guinéen devant les autorités des artistes qui se sont relayés pour les hommages et éloges. La dépouille mortelle du griot électrique a été conduite au cimetière de Kipé où il repose désormais à jamais. Mohamed Troa Kamara pour le film de cette triste journée. Il est 9h du matin à l'hôpital d'Amitié Sino-Guinée. Parents, amis, sympathisants et la famille artistique sont fortement mobilisés pour rendre un dernier hommage au célèbre griot électrique Mori Kanté. Un moment très pathétique pour ceux qui ont connu l'homme. Le gouvernement a fait beaucoup de choses. Je remercie le chef d'État qui a beaucoup fait depuis le départ. En tant que chef de Djeli Tombal, tous les grands Djeli dans le continent vont venir. On va faire un grand soumou pour lui ici, que jamais en toute l'Afrique, je vous promis, il n'y a aucun soumou qui peut donner la dimension plus que le soumou que je vais organiser pour Mori Kanté. Mori Kanté, il a accompli plus que n'importe quel artiste africain, des records en matière de vente, combien de disques d'or, c'est un dieu vivant de la musique. Après la cérémonie funèbre, le cortège se dirige au cimetière du quartier Kipé dans la commune de Bratoma, où Mori Kanté repose à jamais. Coronavirus oblige, l'enterrement s'est déroulé dans la plus grande intimité. Premièrement, de prier pour son âme, pour son salut. C'est ce qu'il a besoin actuellement. Et ensuite, je voudrais faire un coucou à ma mère, à mes frères et mes soeurs qui n'ont pas pu être là. Ils sont un peu partout dans le monde, d'autres aux États-Unis, d'autres au Mali, d'autres en Côte d'Ivoire, une grande partie en France. À leur nom, on vous dit merci. On vous dit merci et puis c'est une étape de la vie. Et Dieu merci, j'ai pu traverser ça avec lui.
Alors je suis en paix et j'espère qu'il est en paix aussi. Je sais qu'il est en paix aussi, il est déjà au paradis. Mori Kanté, communément appelé griot électrique, est issu d'une famille griotte de 38 enfants. Il nous quitte en laissant derrière lui 14 enfants, dont 7 filles. La kora, c'est bien l'instrument à travers lequel s'identifiait Feu Mori Kanté. Une histoire d'amour qui faisait qu'il la portait partout. Et pourtant, ce n'était pas le seul instrument auquel il savait jouer. Mais c'est la kora qui l'a propulsé devant le monde. Quel véritable lien avait Mori Kanté avec sa kora qu'il a su révolutionner? Suivez ce reportage signé Hassan Hilal Silla. Depuis des lustres, les notes de la kora figurent parmi les sonorités emblématiques de l'Afrique. Au-delà du plaisir d'écouter, cet instrument mythique est un symbole de la civilisation mandingue. Ces joueurs sont généralement issus des grandes familles de griots de la sous-région ouest africaine. De la Gambie à la Guinée en passant par la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, la kora a traversé le temps en marquant l'histoire des grands hommes. Je suis un griot, un fils de griot et un petit-fils de griot. C'est l'histoire qui accompagne les grands hommes et les grands peuples. Cet instrument doit son succès ou notoriété dans la musique à travers certains Guinéens qui l'ont embrassé, caressé et l'ont fait connaître à travers le monde. En Guinée, beaucoup se sont illustrés comme virtuoses de la kora, notamment Bakari Kouyaté, Sundulo Sissoko, Mbadi Kouyaté ou Batou Sekou Kouyaté, maître initiateur de Mori Kanté. Le joueur de kora numéro 1 au Mali, qui s'appelle Batou Sekou Kouyaté, qu'il a ouvert son propre kora de le donner à Mori. Il dit Mori, moi je te donne le kora là, mais kora, le jour que j'ai fabriqué la kora là, il y avait le sang dans le calebasse. Dans les mains de Mori Kanté, la kora prendra une dimension plus grande par le jumelage avec les instruments orchestraux. Mori Kanté a fait le pont entre tradition et modernité avec la mutation de la kora sèche à la kora électrique. Le mixage de la kora s'est amplifié en Guinée avec la nouvelle génération. Celle-ci d'ailleurs est allée jusqu'à imaginer une nouvelle forme avec des sonorités encore plus électriques. On a écouté Bachisoko. Un jour on s'est croisé dans Air France. Il dit petit, j'ai dit oui. J'ai dit tonton oui. Il dit j'ai écouté votre album Saboulan. Et l'album Electric Griot Land. Ça c'est mes albums. Il dit je t'encourage. Avant de mourir, il a vu ses petits-fils comme nous qui sont en train de faire le tour du monde. Il a vu quand même ce qu'il a fait est en train de prendre de l'ampleur. Il a vu les jeunes joueurs aujourd'hui qui font des grandes choses, qui jouent avec la kora dans des stades, qui font des grands featuring. Donc d'une part, ils sont partis quand même soulagés. Sans aucun doute, Mori Kanté a donné ses lettres de noblesse à la kora. Le défi pour la nouvelle génération est de porter plus haut le flambeau, un lourd héritage pour celui qui connaît ce qu'a été le griot électrique. Et puis, Mori Kanté, c'était aussi ses tenues blanches, parce que le blanc était sa couleur préférée parmi toutes les autres. Un style vestimentaire qui lui avait d'ailleurs valu beaucoup de questions. Ce soir, l'on vous propose les différentes réponses liées aux tenues blanches de Mori Kanté, l'artiste du monde. Abdoulaye Ngilandi Diallo. Sur le podium des plus grandes salles de spectacle du monde, Mori Kanté a séduit certes par son savoir-faire, mais aussi par son habillement. Toujours vêtu du blanc de la tête aux pieds, l'homme est resté fidèle à cette couleur. Pour certains de ses collaborateurs, Mori Kanté a voulu par son accoutrement traduire son humilité, sa sagesse et sa modestie. Chaque fois qu'il avait un grand concert à Abidjan, il portait le blanc. Mais à la maison, dans ses causeries, dans ses promenades, c'était seulement les tenues comme moi, comme toi, il s'habillait comme ça. Mais chaque fois qu'il était invité, il portait le blanc. Jusqu'à ce que, arrivé maintenant à Paris, il s'est totalement investi dans le blanc. Totalement investi, du pied jusqu'à la tête, dans le blanc. Un pacte avec le mystère, une envie de se distinguer ou un goût, quoi qu'il en soit, Mori Kanté a réussi à imposer ce look
à son public mélomane. Mori est un chantre de la paix. Mori a toujours prôné la paix. Mori a été un artiste apolitique. Il n'a jamais été d'un bord politique en Guinée comme dans le monde entier. C'est ce qui fait que la presse l'a surnommé Monsieur Blanc Blanc. Et donc cela s'explique par cela. Et aussi le fait aussi qu'il soit trop attaché à la tradition. Pour Mori Kanté, porter les habits blancs est un simple look et confortable. Chez nos confrères de 6 médias, le griot électrique explique son attachement à la couleur blanche. J'ai eu même ce problème de blanc là au Vatican, j'ai eu ce problème là. J'ai eu ce problème là au Vatican, mais Dieu m'a aidé, on m'a laissé dans mon blanc. Et la couleur blanche, je crois que il faut vouloir porter ça. Mais je peux dire que maintenant, c'est devenu un look pour moi. Ça s'arrête là. Un simple look. Quand je porte les habits blancs, je me trouve confortable, à l'aise. Je crois qu'on s'arrête là. Durant ses 50 ans de carrière musicale, l'homme a porté la Guinée dans son cœur et la musique dans son sang. C'est à Kankan que Mori Kanté a fait ses premiers pas artistiques. La case qu'il a habitée pendant de nombreuses années avec ses amis y est toujours. Dans le Nabaya, ceux qui ont vécu ces moments et qui l'ont longtemps côtoyé sont inconsolables. Aboubakar Diaby et Jeanne Dunamo. La disparition du griot électrique attriste le Baté. Cette ville de savane a connu l'artiste à ses débuts à sa mère. Ici, malgré l'érosion du temps, Mori Sanda, comme on l'appelait, est présent dans les esprits, comme si c'était hier. Le jeune, au look de rockstar, habitait alors cette case située au quartier Soubé. Il avait pour amis d'autres artistes comme Brahima Soumano, Di RDA et Kabine Diawara. Kankan était alors pour eux un creuset du patrimoine des griots de la savane. Morsana, a très près la maploco Morsana. Anal boulot, anal pas de boulot. Ambe boulot très lourd que l'on m'pagir mor Diawara bra, la éponse bra, wato la paix mon clé. De bonne tête d'euro, ambe moi ni nyom paix. Wato la, dimsem paix nyom bendia les treya. Mais dimsem be alou la source très min. Ou le très bon qu'on a la mène. Artisticien membrata mia. Kadamina silistarma. Au fanana dani bon que le mène konon. Kaboye, kase oreabanma. Ou la dani bon que le mène konon. Kaboye, 22 ban. Au bela dani bon que le mène konon. Abe source très. Mamadi Sonké est l'un des rares artistes vivants qui a joué avec Mori à Kankan à la fin des années 60. Il a connu Mori comme un virtuose de balafon et de la guitare. L'orchestre s'appelait le mini-orchestre, une filiale de Orea Band. Kademna 69 à 70, notre c'est la Mori Kanté Fabrale. Mbafa Fabra, a Fasana Nasira Menkouyan. Mfa Djeli Mori Diawara, Palafola le Treoli. Mori Kanté Treoli, Bolo Lamraro. Oh, notre c'est la Lou Mayene. Grand Teresi l'anta bona Mori Kanté ni adone tol Teresi la bombrela. Mori Kanté a te formation sido. Mori Kanté kala orchestre folie damna kangayani. Amada na bongo academy yani. Mini orchestre. Ulla dana. Ulla tera ora ban krefe. Oro alele tera o solicidi. Aye wala festival do sinakili konakili. Donc Mori Kanté kala folie damna ulema. Aiba uli il va jouer à nous faire, si ça fait Kankan 1 an. Bon, voici de la Oraban, que je l'ai pas, Oraban, je l'ai reculé. Il va monter de bande fort, Oraban fait. Bon, Mori Kanté Bajan fait le main. Son mari n'en sera à la comment mari. Quoi, est-ce qu'on a qu'une folie bena? Ah, on a qu'une folie bena. On a un combat mena quoi, si la cour. On a une kékobar il l'a gagné. Parce que l'oni hamila. Avec le temps, Mori a changé.
Kankan aussi. L'actuel tribunal de première instance de la ville est bâti à l'espace de loisirs le plus réputé du Baté. C'est là où se produisait le prodige Mori Kanté avec d'autres talents. Mori Kanté, Jibril Ba, Albert Tuluna yani, Ani Belmando Kaloga, mais Oraban Batordi, Al-Siama, Ngeti Balaklalo Albert, Albert Adam Nayane, permanence Kankandu Menaya, Al-Siaman Brassa Adol Baloni. Donc, Bi, la Guinée Sumuniro. Depuis la disparition de Mori, Kankan est en émoi. Les tubes Kourignye et Yeke Yeke sont revisités en boucle. Ce couple de griots a tenu à rendre un dernier hommage en note à la vedette mondiale qui a fait ses premières armes à Kankan. On est trop liés, nous et Mori Kanté. Les gens parlent de son parcours de Bamako, de Côte d'Ivoire et de l'Occident. Mais ce qu'il a passé, la source c'est ici. C'est ici, parce que sa maman résidait ici. Et Mori a commencé à Kankan. Kankan c'est la source de la musique guinéenne. C'est la France vérité, sans tricherie. C'est le berceau de la musique guinéenne. Kankan est réputé être un passage obligé pour des artistes aux grands rêves. Mori Kanté restera à jamais le symbole de cette image dans les mémoires. Nongo Village est le projet phare que nous laisse en souvenir le grand Mori Kanté. En plus du studio d'enregistrement, c'est un espace de développement culturel et artistique qu'il voulait grand, mais qu'il laisse malheureusement inachevé. Kadia Toukaba. Mori Kantéa dans Nongo, c'est l'espace culturel que nous a laissé le griot cybernétique Mori Kanté. Cet espace a été mis en place par l'artiste pour son retour au bercail. Je collabore avec lui au niveau technique, au niveau de la sonorisation et au niveau aussi événementiel. Donc le coin, c'est un coin particulièrement qui est là pour les événements. En mariage, en particulier autre chose. Il y a le studio qui est là aussi, tout est là. Donc le vieux a tout laissé, il est parti. Donc vraiment c'est un hommage à la Guinée, on doit juste lui rendre cet hommage-là, c'est tout. Le rêve le plus ardent du griot électrique était de faire de cet espace un village culturel, répondant aux normes nécessaires. Une véritable industrie qui impliquerait des unités de production et de diffusion audiovisuelle. Malheureusement, le projet n'a pas été mené à terme. C'est dommage qu'il n'a pas pu réaliser tout ce qu'il voulait en fait pour la Guinée. Il voulait que la Guinée soit au niveau musicalement reconnu comme un pays au niveau de la musique africaine, l'un des meilleurs pays. Et il voulait même faire des musées, organiser des grands spectacles en fait. Il a même eu dans le passé à faire un grand spectacle comme réunir tous les anciens de l'ensemble instrumental en fait. Il avait commencé par faire déjà des studios. Je pense qu'il voulait faire une salle de concert, un grand salle de concert digne de ce nom. Pas le stade, pas un centre culturel réellement Mori Kantéa dans laquelle on peut faire des concerts, on peut accueillir peut-être un exemple 2 à 3 000, 4 000 personnes lors d'un spectacle. Voilà, une vraie salle de spectacle parce qu'en réalité en Guinée il n'y avait pas ça. Il n'a pas eu vraiment le temps de le développer en fait. C'est ça qui est un peu triste en fait. Mais bon, je pense que Inch'Allah avec ses enfants, avec nous, on pourra le réaliser à son nom. En fait. Depuis l'ouverture du studio d'enregistrement, les populations ont baptisé le secteur Mori Kantéa. 200 mètres de nez la lune, Mori Kantéa Yorote. Mori est une personne qui est très connue, de même que son espace culturel.
En termes d'indication, il est plus facile de situer l'étranger en se servant de son centre. C'est l'une des raisons pour laquelle on lui a attribué le nom de ce secteur. Dans la poursuite de son rêve, Mori Kanté a tenté d'élargir l'espace. Des constructions sont lancées, mais inachevées pour diverses raisons. Il voulait faire d'ici une école, mais il n'était pas content du travail des architectes. En plus, il manquait de moyens. C'est ainsi qu'il a décidé d'abandonner ce projet et a préféré nous assister en nous logeant. Nous ne connaissons aucune difficulté ici, puisque nous ne payons pas la maison. Aujourd'hui, l'artiste s'est tu pour de bon, en laissant derrière lui un vaste chantier culturel que d'autres sont appelés à développer pour la Guinée et l'Afrique. La mort n'arrête pas l'amour, dit-on souvent. Dors en paix, l'artiste. Fini ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.